vraie voix Sud Radio. Arrêtez de glousser, Philippe, c'est pas possible. Il me fait rire. Allez, plus sérieusement, le durcissement des règles du découvert bancaire pour lutter contre le surendettement inquiète les clients. On va en parler avec Maître Dominique Leget. Vous êtes avocat spécialiste du droit bancaire et de sûreté. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc d'ici 1 an, le découvert bancaire ne sera plus automatique. Il faudra en faire la demande auprès de la banque et qui devra vérifier si oui ou non vous pouvez le rembourser. Alors ça a fait un tollé forcément chez les petits portefeuilles qui se disent comment, si je n'ai plus de découvert, je vais pouvoir aller à la fin du mois, en tout cas donner à manger à mes enfants à la fin du mois. Alors, c'est un petit peu excessif de le présenter comme ça, parce que les découverts ne seront pas interdits. Ils seront rendus un petit peu plus difficiles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les petits découverts, on pouvait le faire très facilement, sans que la banque se livre à des vérifications excessives. Ce que change la loi qui transpose une directive, et on n'avait pas le choix. Ça, j'ai entendu qu'on allait pouvoir voter une loi pour changer cette disposition. C'est pas possible parce que c'est une directive qu'on a été obligé de transposer et on n'avait aucune liberté pour la transposer parce que les banques françaises étaient contre cette mesure, mais elle a été imposée par l'Europe et on ne peut pas la transformer. Alors ce qui va se passer, c'est comme les banques souhaitent développer le crédit, et surtout le crédit à la consommation, elles vont modifier leurs pratiques, ça va être contraignant pour eux. Alors pour les clients, ça va les obliger à aller rencontrer leur banquier pour se mettre d'accord sur un montant de découvert qui va correspondre à leur capacité financière. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce texte, au départ, c'est pour protéger les consommateurs. Parce qu'on a considéré que le crédit, c'était dangereux, que le crédit à la consommation, c'était encore plus dangereux, et que le découvert était encore plus dangereux en raison de son taux. Et qu'on constate que dans toutes les procédures de surendettement, il y a énormément de crédits à la consommation. Alors on a voulu limiter un petit peu ces crédits à la consommation dans l'intérêt du client. On va faire réagir Éric Revel. Oui, maître, je vais me permettre 2 remarques si je peux. D'abord, le surendettement, il est très encadré depuis longtemps par la loi Scrivener, que vous connaissez. Deuxième chose, vous avez expliqué au début de votre intervention que les propos de Cécile de Ménibus étaient excessifs. Mais vous avez raison de dire que c'est un véritable crédit à la consommation qu'on met en place. Et je rappelle que les règles du crédit à la consommation, c'est que vos charges structurantes, loyer, voiture, ne doivent pas dépasser 30% de votre salaire net. Or, 33, 33. Voilà, 35, très bien. oui, mais si vous mettez en place ça pour des tout petits salaires, alors en fait, ils seront interdits de découvert quasiment. Alors que ce sont les plus petits salaires qui ont le plus besoin souvent à la fin du mois de découvert. Et j'ajoute, parce que c'est un point important que vous avez soulevé, le client va aller négocier à la banque. Est-ce que vous voyez le climat de tension dans lequel vont se retrouver les conseillers bancaires qui vont devoir, en appliquant ces règles, refuser in situ des découverts? Ça va créer une tension dans nos agences bancaires et donc des tensions humaines qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Est-ce que mes remarques vous sied? Oui, tout à fait, parce que les conseillers bancaires, ils veulent accorder des crédits. D'ailleurs, toutes les banques, elles veulent accorder des crédits à la consommation, parce que c'est leur source de profit le plus important, parce que c'est des taux de crédit qui sont élevés par rapport à des crédits ordinaires. Vous arrivez à des crédits à 15-16%, alors que le crédit IMO, il est à 3%. Donc les banques, elles veulent accorder des crédits. Alors simplement, je pense comme elles vont vouloir trouver un consensus pour accorder ces crédits, donc c'est vrai que c'est la règle des 30%, elle s'applique pas de la même manière quand vous gagnez 5 000 € par mois ou quand vous avez le SMIC. On est complètement d'accord avec vous. Alors, mais je pense qu'on va trouver un accommodement dans la pratique, parce que sur les petits crédits de 200 €, ils admettront assez facilement, surtout que si le client jusqu'à maintenant ça fonctionnait toujours bien, ils admettront assez facilement que cette pratique peut durer. Simplement, les banques auront l'obligation de faire des diligences un petit peu plus complètes et devront être à mesure de rapporter la preuve qu'elles auront fait ces diligences et notamment qu'elles auront étudié la solvabilité du client. Merci beaucoup. Maître Dominique Leget. Et puis je viens de recevoir un texto de quelqu'un qui travaille bien sûr dans le secteur bancaire qui me dit ça ne change rien, juste un peu plus de bureaucratie, car aujourd'hui c'est déjà en fonction des capacités de chacun qu'on cale le découvert. Il n'y a rien d'automatique, ce sont des pratiques à risque qui drive. Voilà, merci en tout cas. Et tout de suite...